Bonjour, je vais vous présenter le fonds Bertrand Gilles, archiviste paléographe et historien, qui est conservé aux Archives nationales du monde du travail à Roubaix et dont le classement s'est achevé récemment. Né en 1920 à Paris, Bertrand Gilles est le fils de Paul Gilles, polytechnicien, ingénieur du génie maritime et auteur de publications sur l'histoire de la construction navale. Après des études d'histoire à la Sorbonne, Bertrand Gilles obtient son diplôme d'archiviste paléographe en 1943. Il devient conservateur aux Archives nationales, puis de 1945 à 1946, il est détaché en tant qu'archiviste à l'administration militaire française en Allemagne. Puis, pendant 3 ans, il est attaché de recherche au CNRS. Suite à la réorganisation des Archives nationales par leur nouveau directeur Charles Brébant, il est chargé en 1949 de la direction de la section des archives économiques et sociales, jusqu'à son départ pour l'enseignement supérieur en 1958, en tant que maître de conférence à la faculté des lettres et des sciences humaines de Clermont-Ferrand. Il y devient professeur d'université et enseigne aussi à l'université Paris 1 l'histoire et l'épistémologie des techniques. À partir de 1971, il devient directeur de recherche et d'études d'histoire des techniques à l'École pratique des études, où il avait déjà été chargé de conférences de 1947 à 1950, puis à nouveau à partir de 1968. Bertrand Gilles a une double spécialité, l'histoire économique et l'histoire des techniques, sur toutes les périodes. Ses nombreux travaux concernent avant tout les domaines de la sidérurgie et de la banque. Il soutient sa thèse de doctorat d'État en 1959, intitulée La banque et le crédit en France de 1815 à 1848. Il a fondé ou animé des revues dont il était à la fois rédacteur et collaborateur, telles Technique et civilisation, Revue d'histoire de la sidérurgie, Revue d'histoire des mines et de la métallurgie. Il est directeur de publication de la revue Histoire des entreprises du Centre de recherche historique de l'EPHE. Il est également membre de l'Académie internationale d'histoire des sciences et du Comité des travaux historiques et scientifiques, dont il est nommé vice-président de la Commission d'histoire des sciences et des techniques en 1973. Il fait partie du comité scientifique de l'écomusée de la communauté Le Creusot-Monceau-les-Mines. Il épouse en 1945 Geneviève Massa, dont il a 4 enfants, Laurent, Claire, Béatrice et Vincent. Ils se séparent en 1973. Il décède le 30 novembre 1980. Ainsi, en dehors des 3 nécrologies citées à l'écran, il n'existe pas de biographie sur Bertrand Gilles. Son fonds s'avère donc être une source primaire inédite. Couvrant une période de 1900 à 1980 et représentant environ 17 mètres linéaires, ce fonds comporte 2 entrées. La première a été donnée par Geneviève Massa-Gilles, l'épouse de Bertrand Gilles, en 1983 aux Archives nationales, site de Paris, sous la cote 182 AQ. La deuxième a été donnée par Vincent et Laurent Gilles, leurs enfants, en 2007 sous la cote 2007-4, suite à l'amorce opérée dès 2004 par leur mère Geneviève Massa-Gilles, décédée en 2007. Le plan de classement à l'écran indique que ce fonds se constitue d'une partie archives, avec les papiers de Bertrand Gilles et de quelques-uns de Geneviève Massa, et d'une bibliothèque avec leurs publications et celles qu'ils ont reçues. Il est à noter que de nombreux documents originaux ont regagné leur fonds d'origine en 2011 et 2021 lors des opérations de classement. Enfin, ceux relevant des activités de Bertrand Gilles en tant qu'archiviste paléographe à l'administration militaire française en Allemagne ont été restitués au service historique de la Défense. Bertrand Gilles, qui aurait eu 100 ans en 2020, est une figure importante pour les Archives nationales du monde du travail. En effet, les archives d'entreprises, d'associations et de syndicats collectées à Paris aux Archives nationales par la section des archives économiques et sociales, qu'il dirige de 1949 à 1958, sont complétées par d'autres jusqu'en 1993 pour être ensuite transférées dans un nouveau service du ministère de la Culture, à Roubaix, à savoir le Centre des archives du monde du travail, devenu en 2007 Archives nationales du monde du travail. Ce fonds vient donc compléter les archives propres produites par le service ANMT-CAMT. Bertrand Gilles est donc archiviste, mais il est aussi un historien des entreprises et un historien des techniques réputé, tel son ouvrage sur l'histoire de la maison Rothschild ou la notion qu'il met en place de système technique. Ce fonds montre à la fois le parcours d'un fonctionnaire de la culture,
et de l'enseignement supérieur, mais aussi celui d'un chercheur contribuant à des historiographies multiples. De plus, la présentation de ce fonds permet de mettre l'accent sur la participation de Bertrand Gilles à la naissance de champs patrimoniaux désormais reconnus. Le fonds Bertrand Gilles retrace son parcours à partir de sa formation à l'École nationale des Chartes, dont il subsiste des travaux de scolarité, mais surtout 3 autres montreront d'emblée son intérêt et sa spécialisation en histoire d'entreprise et des techniques, telle une histoire des forges de la Chaussade, dans la Nièvre, ici présent, à l'écran, et un résumé de sa thèse soutenue en 1943, portant sur l'industrie du fer en France de Colbert à la Révolution, et qui est publié en 1947 sous le titre « Les origines de la grande industrie métallurgique en France ». Le fonds Bertrand Gilles concerne pour sa grande majorité ses activités professionnelles, notamment celle de conservateur aux Archives nationales. De ses 10 ans passés dans cette institution, en tant que responsable de la section des archives économiques et sociales, de 1949 à 1958, le fonds conserve des états généraux des fonds collectés, mais surtout des notes de méthodologie sur la collecte et le classement des fonds d'entreprise qu'il met en place. De même, le fonds conserve 4 bulletins de 1953 à 1955 du Centre de recherche sur l'histoire des entreprises qu'il crée. Les activités d'enseignement de Bertrand Gilles apparaissent également dans le fonds, notamment lorsqu'il est professeur à l'université de Clermont-Ferrand. Ainsi, une série de cours allant jusqu'à la préparation des concours se distingue en 3 spécialités: histoire économique, histoire des sciences et des techniques et archivistique. Bertrand Gilles prépare ses cours au sein de petits cahiers manuscrits, très structurés, parfois rédigés et renvoyant soit à des illustrations qu'il a reproduites, soit à des références bibliographiques très détaillées. Son professorat à l'École pratique des hautes études est représenté dans ce fonds, notamment lorsqu'il est en premier lieu chef de travaux 2e classe à la 6e section pour les sciences économiques et sociales, avec ici des listes d'activités représentées à l'écran, mais également le budget alloué qu'il dépense, et notez que vous avez un lecteur de microfilms et des microfilms qui sont commandés, ce qui représente pour lui une façon d'échanger avec les services d'archives et de bibliothèques dans lesquels il fait des recherches par correspondance et qui lui fournissent des reproductions de documents à distance par les microfilms. De sa période de directeur des études à l'École pratique des hautes études, subsistent des fiches et des cahiers de cours, notamment sur son thème favori, le théâtre des machines, mais également des notes de conférences qui aboutissent à des rapports de conférences publiés et présents dans la bibliothèque autour des mécaniciens et des ingénieurs grecs. La partie la plus importante du fonds de Bertrand Gilles est constituée par ses dossiers de chercheurs. Les sujets abordés et exploités sont très variés. Lui-même disait que ce sont des exercices de voltige, et comme vous voyez à l'écran, un tableau permet de récapituler ce qui apparaissent exactement dans le fonds et qui permettront d'être comparés avec la bibliographie présente dans l'inventaire du fonds. Ces nombreux dossiers de recherche se constituent de répertoires avec des références bibliographiques, mais également de sources très précises, comme ici à l'écran un répertoire des musées par thème, mais également des cahiers de notes avec des petits schémas reproduits, et également des cahiers avec de la documentation prise sur place. Donc ici à l'écran des cartes postales commentées, mais également des photographies, voire des schémas reconstitués. Ces dossiers de recherche, nous avons des amorces de rédaction de parties d'ouvrages qui seront publiées par la suite, mais également un certain nombre de schémas qui aboutissent à des théories, des réflexions de Bertrand Gilles, comme ici le complexe technique du haut fourneau, ainsi que son système des techniques pour la première moitié du XIXe siècle, et la place du progrès scientifique dans le schéma des facteurs du progrès technique. Donc ici, nous avons à l'écran sa conceptualisation de sa vision des techniques, ce qui le différencie de ses prédécesseurs qui étudiaient les techniques individuellement, lui les inclut dans des systèmes. Aux côtés des dossiers de recherche, le fonds Bertrand Gilles comporte un certain nombre de dossiers relatifs à ses conférences, comme ici à l'écran un tapuscrit d'une conférence donnée sur le machinisme au Centre européen universitaire en 1959, et également des dossiers liés à la préparation de ces publications. À l'écran, ici, vous avez donc un tapuscrit sur ses contributions à l'histoire de la maison Rothschild, qu'il rédige dans les années 50,
Alors même qu'il est conservateur aux Archives nationales, il est également archiviste à la Banque Rothschild pour commencer à préparer le dépôt du fonds qui aura lieu 2 décennies plus tard. Parmi les dossiers préparatoires des publications de Bertrand Gilles, il est à noter que 2 ouvrages restent inédits, à savoir le tome 3 de l'histoire de la maison Rothschild et un ouvrage pour lequel il signe un contrat avec la maison CEDES qui s'intitule Textes et documents sur l'histoire des techniques, Moyen-Âge et époque moderne. Donc pour les 2 ouvrages, nous avons à la fois les tapuscrits qui sont presque achevés, des notes de recherche, des reproductions de documents. Certains sont des reprises de ces ouvrages précédents, voire de ces cours. En plus des dossiers préparatoires pour quelques-uns de ces ouvrages, le fonds Bertrand Gilles comporte une riche bibliothèque de ses publications, à la fois ses ouvrages et les articles qu'il a pu publier en tant que collaborateur de ces revues, voire animateur ou fondateur de ces revues. La liste des ouvrages majeurs dressés ici à l'écran permet de voir les spécialisations de Bertrand Gilles, notamment toujours en métallurgie et sidérurgie, en histoire des techniques et en histoire économique. À noter que parmi les articles qu'il rédige pour les revues, un fort tropisme existe pour Clermont-Ferrand et sa région lorsqu'il est professeur à l'université de Clermont-Ferrand. Enfin, ses ouvrages connaissent une renommée internationale comme Les ingénieurs de la Renaissance, publié en 1964, qui sera traduit en langue allemande en 1968. Le statut de professeur de Bertrand Gilles à l'université de Clermont-Ferrand l'amène à être secrétaire général du syndicat autonome du personnel enseignant des facultés des lettres de l'État. De cette activité subsistent des plaquettes, des dossiers de fonctionnement, mais également des tracts comme celui-ci à l'écran après mai 68. Ainsi, les activités syndicales de Bertrand Gilles et ses activités professionnelles au sein de ce fonds permettent d'aborder pour le chercheur des historiographies différentes, à la fois l'histoire de l'archivistique, des institutions culturelles, l'histoire d'entreprise, l'histoire des techniques, l'histoire de Clermont et de l'Auvergne. Mais bien plus, on peut aller au-delà des disciplines avec des champs patrimoniaux complètement nouveaux. De Bertrand Gilles en matière d'archivistique d'entreprise acquise aux Archives nationales à Paris et déployée très tôt au sein des archives de la Banque Rothschild lui permettent d'être tout au long de sa carrière conseiller en archivistique d'entreprise. Ainsi, il va pouvoir travailler avec l'entreprise Creusot-Loire pour permettre de mettre en place une méthodologie pour gérer leurs propres archives et même de créer un bâtiment spécifique pour les recevoir. Il fera de même avec l'entreprise Rhône-Poulenc et Rhône-Progil. Non seulement Bertrand Gilles conseille des entreprises en matière de gestion de leurs propres archives, mais il est également conseiller archivistique pour des institutions et des organismes publics. Ainsi, le rapport sur les archives de la sécurité sociale à l'écran permet de voir qu'il est associé au même titre que les archives nationales pour donner son avis sur la gestion de ces archives au sein de la sécurité sociale. Les compétences de Bertrand Gilles en histoire des techniques lui permettent de contribuer au développement de la notion de patrimoine industriel et technique. Ainsi, il participe dès 1955 au colloque international Le Fer à travers les âges, donc vous avez un programme ici à l'écran, et tout un dossier dans le fond permet de voir comment ce colloque donne naissance au Centre de recherche de l'histoire de la sidérurgie, dont plusieurs archives montrent le fonctionnement, et comment ce centre se dote d'une revue d'histoire de la sidérurgie, pour lesquelles Bertrand Gilles écrit beaucoup d'articles, et comment ce centre a pour objectif de mettre en place un musée de l'histoire du fer à Jarville. Tout un dossier retrace comment Bertrand Gilles met en place la scénographie et la recherche d'illustrations, comment il rédige les cartels et comment il participe aussi à l'acquisition d'œuvres pour ce musée du fer en Lorraine. Bertrand Gilles participe aussi à l'écomusée du Creusot au sein de la commission numéro 1, patrimoine industriel, archéologie et histoire de l'industrie, et il fait partie également du projet du musée de la science et de la technique de la Villette, dont on a ici à l'écran le rapport final le concernant. Enfin, le fonds Bertrand Gilles permet d'apprécier son insertion bien ancrée dans un vaste réseau à travers le dossier de participation au commissariat général du plan,
au sein du groupe Technologie et Progrès Social, au plus haut niveau d'État, et à travers la documentation reçue par différents universitaires et autres scientifiques, tirés à part, mémoires, rapports conservés au sein de la bibliothèque. Pour conclure, nous dirons que le fonds Bertrand Gilles permet de retracer les grandes lignes de son parcours professionnel. Il constitue un héritage patrimonial important pour les Archives nationales du monde du travail. Il plonge aux racines mêmes de l'histoire des Archives nationales du monde du travail en 1949. Et en même temps, il s'agit d'un héritage scientifique pluridisciplinaire dans lequel le chercheur pourra puiser de nombreuses références bibliographiques, archivistiques et de nombreuses illustrations. Enfin, c'est un fonds qu'il conviendrait d'exploiter en consultant d'autres fonds de chercheurs, mais aussi des institutions correspondantes. L'inventaire est en ligne et disponible sur le site internet des Archives nationales du monde du travail. Je vous remercie.